Affaire Astou Sokhna, le procureur a requis une peine d'1 an, dont 1 mois ferme, Cheikh Tidiane, pour les 6 sages-femmes. Voilà, cependant, les avocats de la défense qui refutent les faits de non-assistance à personne en danger qui leur sont reprochés demandent la relaxe de leur cliente. Le procès a été mis en délibéré donc le 11 mai prochain. Le verdict attendu le 11 mai prochain, plus précisément. Si l'élément est disponible, Maître Daf, avocat de la défense, que je vous propose d'écouter au micro de Thierno Fall. Les parties civiles ont formulé leur demande en demandant que les sages-femmes soient condamnées, mais que leurs intérêts soient réservés. Alors, le parquet a requis 1 an d'emprisonnement dont 1 mois ferme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le restant là soit en sursis. Donc les dames soient condamnées à 1 an dont 1 mois ferme. La défense dans son intégralité a prouvé que ces femmes-là, elles sont innocentes et qu'elles peuvent être relaxées et elles doivent être relaxées. Bon, pour ce qui est reste, je ne vais pas commenter. Mais on s'en tient à ça, c'est ce qui est sorti des débats d'audience. Mais bon, pour le moment, on s'en tient à ça. Oui, à la fin, lorsque l'affaire est mise en délibéré, pour jugement être rendu le 11. Et nous avons reformulé la demande de liberté provisoire et le débat s'est reposé entre nous et le ministère public. Après échange, le tribunal a estimé devoir rejeter la demande de liberté provisoire. Nous prenons bonne note. Nous ne commentons pas également cette décision-là et on se donne rendez-vous le 11. Les avocats de la partie civile, quant à eux, ont durant tout le procès essayé de prouver que les sages-femmes sont responsables des faits de non-assistance à personne en danger. Et maître Ousseynou Gaye a même révélé qu'il saisira le juge d'instruction afin qu'il puisse ordonner l'exhumation du corps sans vie de la jeune dame pour les besoins de l'autopsie. Maître Ousseynou Gaye, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Thierno Fall. Parce que soo nee non assistance à personne en danger su fekkee nit ki def cee dee logique bi mooy nga continuer jël dossier bi yóbbu ko ci juge d'instruction mu saytu ko loolu mu deful ñun dinañ ko defloo parce que ñun def nañu plainte pour yóbbu gynécologue bi devant le juge d'instruction def nañu plainte pour yóbbu sage-femme d'État yi devant le juge d'instruction pour ñu répondre du délit d'homicide def nañ plainte également contre ñoom pour délit de faux yooyu yëpp dafa nekk ci dossier bi ñëpp leer na ñi fekkee dossier bi yëpp xam nañ ne loolu leer na juge d'instruction bi bu toogee bëgg xam kii lan moo ko waral mu dee war na ko mën a exhumer yóbbu ko ñu def autopsie bi loolu mën na nekk à tout moment gis nga ne ay corps dañuy nit day dee sax mu am 30 ans ñu exhumer ko daal di def autopsie bi loolu mën na nekk parce que patamee bi ñu def dossier bi ñu def corps bi pour génne ko foofu loolu moo tey xel. Toutes nos excuses pour la version Wolof de cet élément. Au procès des 3 élèves du lycée de Karang, ils seront jugés par un tribunal pour enfants. En principe, l'audience ne doit pas être ouverte au public car ce sont des mineurs. Selon une source, ils seront jugés donc en présence de leurs parents et un membre de l'AMO, Action éducative en milieu ouvert. C'est donc l'affaire de l'élève qui avait violemment agressé son camarade. La vidéo de la bagarre publiée sur les réseaux sociaux avait choqué l'opinion. C'était la semaine dernière. Santé, à présent, le gouvernement et les syndicats de santé ont trouvé un accord de principe sur le régime indemnitaire. Le protocole d'accord devrait être signé ce mardi après la consultation des bases des 10 syndicats et c'est le résultat de longues négociations qui ont eu lieu ce jeudi soir au ministère des Finances et du Budget. Là-dessus, nous écoutons Ambalo Yatiam, le secrétaire général de Andegueso. Relativement calme, nous avons pu échanger longuement avec le gouvernement qui aussi n'a pas manqué de générosité sur les questions qui ont été posées. 85 dans l'ensemble, donc sur les questions qu'on avait adressées concernant les principaux points du régime indemnitaire, ces points ont évolué positivement. Et nous étions prêts même à signer un protocole d'accord aujourd'hui parce que nous n'avions pas retenu, parce que nous avons ce sentiment donc, de satisfaction. Et il se trouve qu'il y a un problème de l'action, si c'est fait tard, comme M. le ministre des Finances l'a dit tout à l'heure.
Donc, en problème de l'action seulement, mais les principaux points sur lesquels on voulait avoir une réponse précise. Donc on a eu ces réponses assez satisfaisantes. Nonobstant aussi les questions à instance financière. Donc la question de la CMU a évolué parce qu'il y a un montant de 20 milliards qui sera injecté. Vous savez aussi que les hôpitaux en ont besoin pour souffler un peu. Les ex-CDO aussi, ils sont allés à la retraite bientôt un peu moins de 10 ans, courir derrière donc, des pensions dérisoires. Donc c'était des pensions dérisoires qu'ils avaient. M. le ministre des Finances a accepté de leur octroyer cette enveloppe de 99 millions qui devait compenser les cotisations qui n'avaient pas été versées au titre de l'employeur et au niveau des travailleurs. Donc ça pourra aussi booster leur pension. Et nous pensons aussi que c'est un geste quand même de... Et puis Rudy Gomis inhumé hier à Ziguinchor. Oui, les funérailles de Rodolphe Clément Gomis, alias Rudy Gomis, ont eu lieu à son domicile, 6 aux HLM Boudodi, et la messe à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, suivant la réaction de ses parents et amis. Au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. L'élément n'est pas disponible, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fatiguant, donc c'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve aux alentours de 6h10 pour la deuxième tasse actu. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Yves Diouf. Bonjour Ibou, bien sapé, comme d'habitude, hein? Bonjour. Bonjour Sokhna Fati, comme on dit, Djouma Moubarak à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et bonjour également à la team. Yére bi rafet na. Yére waaw maay nijaayu Malick nag. ma ne ko maay nijaayu Malick nag le grand sapeur. dafa bëri tiitoor boole ci. Alors, nous ouvrons cette page internationale avec le Mexique qui a enregistré hier l'assassinat du 9e journaliste. Exactement, Sokhna Fati, et le corps de Luis Enrique Ramirez a été retrouvé sur un chantier dans le Sinao, là, a déclaré sur Twitter la procureure générale de l'État de Sanara Quinoquez. Il s'agit du 9e meurtre de ce type à ce jour cette année. Luis Enrique Ramirez a été tué donc dans le nord-ouest du Mexique et retrouvé enveloppé de plastique. Israël, nouvelle attaque à Eilat, au moins 3 morts, une 4e personne se trouve dans un état critique. Au moins, c'est coïncident ainsi avec la célébration du 74e anniversaire de la création de l'État hébreu et avec la fin des célébrations musulmanes de l'Aïd el-Fitr, selon Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. 4 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement dans cette attaque survenue dans la ville d'Eilat. Naufrage de Tripoli, le chef de l'armée promet aux familles une enquête impartiale. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, a promis hier jeudi une enquête transparente et impartiale aux proches des victimes du naufrage d'un bateau de migrants au large de Tripoli, survenu il y a presque 2 semaines. Le chef de la troupe les a donc, dans ce contexte, appelés à ne pas tolérer l'exploitation du drame, alors que certains survivants et des proches accusent la marine militaire d'avoir persécuté le bateau. Pandémie de la Covid-19, la pandémie a déjà fait entre 13 millions et 16 millions de morts à la fin de 2021. Cette pandémie de la Covid-19 était responsable de la mort de ces 13 millions, soit bien que le nombre de morts officiellement recensés selon une nouvelle estimation de l'OMS publiée hier. De nouvelles estimations de l'Organisation mondiale de la santé montrent que le bilan total associé directement ou indirectement à la pandémie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est d'environ 14 900 000 morts.
Aux États-Unis, un nouveau changement de porte-parole à la Maison-Blanche. Le président américain Joe Biden a choisi Karine Jean-Pierre comme la prochaine porte-parole de la Maison-Blanche, attribuant ainsi pour la première fois ce poste très exposé à une femme noire et homosexuelle. Elle remplacera Jen Psaki, dont elle était jusque-là l'adjointe à partir du 13 mai, selon le communiqué de la Maison-Blanche. Un remplacement de Jen Psaki, dont elle était donc l'adjointe, a communiqué donc la Maison-Blanche. Sokhna Fati, pour terminer, le procureur général près de la cour d'appel de Conakry engage des poursuites immédiates contre l'ex-chef d'État et plusieurs de ses anciens ministres. Une réaction à la plainte du Fonds national pour la défense de la Constitution dénonçant des exactions et des crimes de sang. Pour Alpha Condé, c'était le beau temps avant la tempête. L'annonce de sa libération le 22 avril dernier lui avait permis de recevoir ses proches biologiques et politiques, mais selon diverses informations, ces visites ont été à nouveau interdites par la junte militaire. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.